Bonjour tout le monde, je suis Dr Asma Amdouni, médecin généraliste et comédienne amatrice. Alors aujourd'hui, on va parler encore une fois de notre série Les parents toxiques pour expliquer aux gens comment peut-on arriver à un certain stade de paix même si on a des parents toxiques. D'accord? Alors par définition, la toxicité c'est quoi? Donc d'une façon très simplifiée si vous voulez. La toxicité c'est quand vous vous sentez vidé, d'accord, et vampirisé par un vampire énergétique. Alors la toxicité, c'est la perte d'énergie d'une façon anormale, d'accord? Parce que nous, les êtres humains, en général, on a une motivation, on a un plaisir de faire quelque chose, on a une énergie intérieure, un dévouement, une passion. Malheureusement, quand on a affaire à quelqu'un qui est toxique, on perd tout ça. On perd et l'énergie, et la motivation, et la concentration, et cette envie immense, et cette passion sans pareil. D'accord? Et tout ça, c'est très mauvais en fait pour la santé. Donc je pense que c'est très important de comprendre que toute personne qui prend notre énergie est une personne qui est toxique. C'est de l'agression. D'accord? Donc si vous prenez ma énergie, ça veut dire que vous êtes un agresseur tout simplement. Donc si c'est comme ça, est-ce que vous allez continuer à laisser les gens vous agresser? Oui ou non? C'est ça en fait la question. Alors si vous continuez à laisser les gens vous vampiriser et vous aspirer, hein, et vous vider, ben, ça veut dire que vous laissez les gens vous agresser. Et si on arrive à au moins mettre en évidence tout ça ou diagnostiquer cette perte d'énergie, alors je pense que cette vidange, si je me permets de le dire, cette vidange énergétique va avoir un terme, vous voyez? Donc les parents toxiques, ce ne sont pas forcément des pervers narcissiques, ce ne sont pas forcément des gens qui sont méchants ou des parents qui sont mauvais, mais ce sont des gens qui vous empêchent de vous concentrer, qui vous empêchent d'avoir de l'estime de soi. Les parents toxiques, ce sont des parents qui vous empêchent de vous sentir confiant. Les parents toxiques, ce sont des gens qui rêvent à votre place. Vous voyez? Donc c'est pas forcément un pervers narcissique. Un parent toxique n'est pas forcément un manipulateur pervers narcissique. Vous voyez? Ben, si un parent ne vous aide pas à développer de l'indépendance ou de l'autonomie, ben, ça veut dire que ce parent est toxique. Il n'est pas mauvais, il n'est pas méchant, il vous aime, mais il vous a interdit, si vous voulez, d'accéder au monde de l'autonomie. Or, l'éducation a pour objectif principal l'autonomie. Ou arriver à ce stade d'autonomie. Vous voyez? Je ne sais pas si j'ai été claire, mais je vous invite à laisser des commentaires si vous avez besoin de plus d'informations. Alors, pour être honnête, moi, je me sens vraiment vampirisée et manipulée et vidée énergétiquement quand je parle en arabe. Et, avec tous mes respects, mais je pense que je vais me choisir. Hein. Choose yourself. Je vais me choisir Asma et donner la priorité à Asma. Ça fait 5 ans que je fais, plus que 5 ans que je fais les réseaux sociaux, mais ça fait 5 ans que je fais des lives très épuisants, sur TikTok pour une recherche très pertinente que j'ai faite, qu'on a fait ensemble. Mais là, je suis vraiment fatiguée et je pense qu'il faut être égoïste. Hein. Je pense qu'il faut être égoïste. Bon, pour les gens qui vivent à l'étranger, j'ai envie de prendre votre avis. En fait, je veux partir à l'étranger, mais en même temps, je veux rester voilée, voire même avoir un voile qui est encore plus accepté par Dieu, si vous voulez. Et là où on a de la famille à l'étranger, c'est vraiment difficile de pratiquer la médecine en étant voilée, vous voyez. Voilà, alors pour les critiques, genre est-ce que je mets un voile correct ou pas correct, je vous prie de bien vouloir avoir la gentillesse de garder vos commentaires pour vous, parce que vraiment je peux pas recevoir des critiques et des insultes, j'en ai assez.
Et je suis arrivée à un stade de saturité en matière de critique. Donc vraiment, c'est comme si vous êtes en train de remplir un verre. Hein. Vous versez, vous versez, vous versez. À un certain moment, il n'y a, y a plus de place pour mettre de l'eau ou de la boisson. Donc je vous prie de bien vouloir me faire pitié et de garder votre méchanceté gratuite. Parce que j'en peux plus, voilà, j'en peux plus. Voilà. Ces commentaires également sont très toxiques à mon égard. Et du coup, j'en ai pas besoin. Pour l'instant, au moins pour l'instant, j'en ai pas besoin. Mais sinon, je vous remercie. Hein, si vous croyez que vous me donnez des critiques, vous m'adressez des critiques parce que vous m'aimez, ben, j'apprécie votre amour. Mais juste pour l'instant, j'en peux plus, sincèrement, avec tous mes respects. Voilà, alors je vais vous laisser découvrir l'endroit où j'ai pris ma boisson. Une boisson fraîche et glacée. Halal. Voilà, donc voici l'entrée. Très bien, donc bienvenue à Taj Beach Oujda. Voici le salon. Il est juste magnifique. Avec des sources d'alimentation électrique si vous avez besoin de travailler sur votre ordinateur, PC. Et là, si vous êtes venu en famille, si vous êtes une famille nombreuse ou une bande d'amis, si vous voulez, vous pouvez très bien venir ici et découvrir cet endroit juste magnifique. Ça, c'est la terrasse pour les gens qui aiment la liberté, les gens qui ont la mentalité des chevaux, comme moi. Là, c'est Tajich. Et là, c'est la vue magnifique de l'océan Atlantique. Très bien, donc bienvenue à Bouche d'Or et merci de laisser vos commentaires. Pour les consultations à distance d'orientation médicale, c'est uniquement sur la plateforme Doc Express, d'une façon très professionnelle et élégante, et bien loin des gens, bizarres. Hein. Pour les faux comptes qui mettent, les usurpateurs qui utilisent mon nom, faites gaffe s'il vous plaît, je ne communique pas avec les gens et je ne vends aucun produit. Et puis je pense que c'est très important que vous puissiez comprendre finalement que les réseaux sociaux c'est quelque chose de très dangereux. Si vous n'avez pas affaire à quelqu'un via une plateforme professionnelle, s'il vous plaît, arrêtez de contacter les gens sur internet et arrêtez de contacter les influenceurs parce que ça se fait pas. Ok ? Normalement en métier on n'a pas le droit de mettre nos coordonnées ni notre adresse sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que la déontologie nous invite à respecter les confrères. Vous voyez ? Voilà, donc c'était Dr Asma Amdouni, médecin généraliste marocaine et comédienne amatrice à Bouche d'Or. Bonjour.